changer ton nom, qui vit dans le sang familial et qui rentre dans le sang éternel. Des échecs. Parce que nous sommes encore dans le lien familial. Ce n'est pas la chair ni le sang. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce n'est pas par le lien familial. Ce n'est pas de ton père, ta mère. Mais c'est par le lien céleste. Et tu as trouvé cette réponse. À partir de ça, peut-être que toi aussi, si tu fais une très bonne adoration, en vérité, en esprit, Christ va te changer le nom familial et te donnera le nom céleste. Alléluia. Amen. Depuis l'éternité, quand tu es venu, Dieu avait dit que tu allais être une grande dame. Mais quand tu es arrivé dans ce monde des hommes, tu as trouvé la sorcellerie de votre famille, les femmes n'étudient pas. Tu as trouvé les liens familiales. Il n'y a pas de grande dame, il n'y a pas de femmes qui étudient, il n'y a pas de femmes qui se marient, il n'y a pas de hommes qui peuvent trouver beaucoup d'argent. Écoute. Si tu es dans une telle famille, je te donne un grand fétiche ce matin. Sois adorateur. Sois adorateur. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Sois adorateur. Qu'est-ce que je dis? Sois un vrai adorateur. Si tu as trouvé ta lien familial, toute personne qui est venue avec une bénédiction céleste, cette personne a toujours cette sensation. C'est que je disais à mon confrère John, je lui disais, John, qu'est-ce que tu sens en toi? Je me sens être dans un bureau avec les grands. Et je lui ai posé la question. Maintenant avec les études faites, Nalinga Kaipa ça comprenne kanga mang. Alobi nanga zambe na yo l'équipe à classe nanga. Soki yo lobi kaliloba. Et je lui ai dit, sois prédicateur de la parole. Adore Dieu. Que ta femme soit intercesseuse. Toutes ces choses viendront avec facilité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Tu comprends? Si tu as un mandat de la grandeur, tu sentiras ça. Peut-être que même tu avais poussé Pierre d'aller couper l'oreille. En lui, il sentait. Tu as comme de Jésus. Je serai grand. Pourquoi on veut le tuer? Tout est parti. Il ne savait pas qu'il devrait qu'il meure, qu'il le ressuscite, afin que la gloire soit. Acclame pour Jésus. Pierre, un vrai adorateur. Qu'est-ce que lui dit? Ce n'est pas du sang et de la chair. Donc ce n'est pas de vouloir familial. Ça vient par mais ça vient du monde. Ça vient du Père. Ça vient du céleste. La réponse que tu as donnée, ça ne vient pas de toi. Il lui disait, c'est l'esprit de mon Père qui t'a animé, qui m'a adoré en me disant, il y a le Fils, c'est celui qui donne la vie, et c'est toi qui es le sauveur. C'est ça la signification de la réponse de Pierre. Il lui dit ceci, tu es le Fils, c'est celui qui donne la vie, et c'est toi le sauveur. Tant que l'Écriture nous dit, tout a été remis à la main de Jésus. Jésus lui-même dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Personne ne peut passer. C'est mon Père. Ça passer vers moi. Pour raisonner tout ça, il lui dit, c'est toi le sauveur. C'est toi qui détiens tout. C'est toi le Fils. C'est celui qui donne la vie. Souvent je te dis, la vie, et tu le sauveras. C'est pas la réponse au bien.
ce temps, il y avait un combat entre les apôtres. Les apôtres se battaient pour savoir, ils estimaient qu'ils devaient être grands parmi eux. Ils étaient déjà devant un examen. Ils n'ont pas réussi. Si ce n'est que Pierre. Vous savez la parole de Dieu. C'est un examen dans nos vies. Il faut apprendre à répondre à la parole. Si tu réponds différemment de la question, tu ne seras pas dans la grandeur. Amen, amen. La parole de Dieu, c'est un examen.